entre le bien et le mal, je fais plus la différence. Je suis Captain Price, moi je suis pas vétéran. Personne ne s'étonne de voir des corps en sol ou de voir le meurtrier mettre des coups de pelle au cimetière. Ah là là, wesh équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est parti pour une actualité du dimanche. Comme d'hab, j'ai tout qui est regroupé, tout qui est devant moi, donc je compte sur vous pour gérer le référencement. Mettez un 2, un 3 plusieurs fois dans les commentaires. Car ouais, je vous ai dit tout à l'heure dans un post sur l'espace communauté, comme quoi j'étais shadowban, tu vois. Vraiment YouTube, tu le vois, je suis shadowban, c'est compliqué. Même les abonnements, ils bougent pas. Il y a des fois, ça descend. Donc voilà quoi. En ce moment, ils veulent pas gérer le référencement YouTube. Donc je compte sur vous l'équipe pour gérer ça. Sinon, on commence l'actu. J'ai pas mal d'actu et ouais, c'est croustillant comme d'habitude. Ouais, je kiffe dire ça aussi. Là l'équipe, pour commencer la petite actualité du dimanche, on va parler de Rimka et Limsa Dolné, car en fait là il y a un featuring entre les deux qui devrait sortir qui s'appelle Les Enfants Perdus, et il sort ce mercredi à 18h, ça vient juste d'être annoncé. Il y a un petit teaser qui a été mis sur les réseaux. Ensuite, bon bah il y a quelques jours, on a vu que Rentre dans le cercle, ils étaient de retour avec la saison 4. On a vu qu'il y avait Cogner, Chimar, McTyre, il y avait de gros rappeurs dedans. Et même FRS Taga qui a clashé plusieurs médias. Et là, bah, il y a ZKR qui a laissé un message car il sera présent dans un des épisodes. Je sais pas c'est lequel, est-ce que c'est le 2 ou le 3, je sais pas. En tout cas, il a dit, j'ai brûlé le cercle comme si j'avais pas percé. À bientôt. Non, très sérieusement, c'est très grave ce qui s'est passé. Préparez les édits. Donc ben, moi j'ai réagi à l'épisode 1, donc l'épisode 2, 3, etc. On va le faire sur YouTube, TikTok et tout. Donc pour les personnes que ça intéresse, ça se passe sur TikTok et puis sur ma chaîne quoi. J'ai hâte de voir le passage de ZKR, car s'il dit ça, ça va être une dinguerie. Parce que ZKR, niveau plume, texte, flow, tout ce que tu veux, il est vraiment bouillant. Donc j'ai hâte d'écouter ça, et surtout la plume. Ensuite, bon, en parlant de Rentre dans le cercle, je viens de tomber sur une vidéo, c'était Fianso qui était passé en live avec la Crème TV. Je sais pas ça s'est passé quand, à mon avis ça date de quelques semaines, mais il avait parlé de Rentre dans le cercle et de Jul. Il y a une personne qui a demandé Jul dans le cercle quoi. Sauf que Fianso il a expliqué que Jul il a refusé. Je l'avais jamais vu, j'étais même pas au courant de cette anecdote, donc je voulais vous la partager, vu qu'on a parlé de Rentre dans le cercle juste avant. Regardez. J'aurais kiffé Jul dans Rentre dans le cercle. On a failli, il voulait pas. Ah ouais? Ouais. Mais parce que c'était déjà une bête de Rosta. Il voulait Ouais. pas venir. Putain, ça aurait été incroyable. Ouais. Mais j'ai l'impression que Jul, pour moi, c'était son genre de truc. Tu sais, c'est un kicker entre potes, un peu, tu vois. Jul, j'ai un titre qui est jamais sorti. Ah ouais? J'en ai même 2. Mais attends, mais. Je te jure. Mais attends, il est jamais Il sorti. y en a un qui s'appelle C'est la base. Et il y en a un qui s'appelle, je me rappelle plus comment. Parce qu'en fait, Jul est un peu comme ça, tu sais. Quand il m'avait invité dans son album, je crois que c'était 100%, je sais plus c'est lequel. On avait fait le titre, on va tout grailler, le titre s'appelle Tout grailler. On fait ce titre-là, le soir même, on en fait 3. Et après, moi, j'en garde 2. Je dis, bah vas-y, je les sortirai dans un album. Ouais. Et finalement, je les ai jamais mis. Mais Ok. je les ai encore dans l'ordi. Ok, mais c'est pas, tu l'as appelé, tu l'as dit viens. Non, ça fait pas comme ça. Ouais, ok. Mais non, Jul dans le cercle, c'est vrai que à ce moment-là, frère, il est en l'air, Jul. Ouais, c'est tu vois. abusé. Et il y a des anciens ou des mecs très en l'air qui ont voulu se frotter aux plus jeunes. Et Ensuite, bon, on a vu que Kershak, à la cérémonie des flammes, il a fait son face reveal. En gros, il a enlevé sa cagoule, donc on a vu son visage officiellement. Et maintenant, il va plus rapper avec une cagoule, ça y est, c'est officiel, il va rapper sans cagoule. C'est sa nouvelle DA, quoi. Et il s'est expliqué en direct de Combini. Je viens de tomber sur un bout d'interview, c'est un short YouTube, et je voulais vous le partager, vu qu'on a vu que hier, Booba l'a clashé par rapport à ça, etc. Bref, regardez. Une barbe gros. Et même, là du coup je mets des lunettes parce que ça, vas-y, mais genre ma pigmentation de ici et ici, et ben en 4 ans elles sont différentes. Ici, je suis plus clair que le reste de mon visage. Parce que du coup j'étais tout le temps cagoulé. Ouais, je te connais, c'était pas chiant en vrai. Mais t'as vu l'été. Vas-y, fais les ardentes sous 30 degrés sous cagoule, mon ref. Ta cagoule elle est transpirante, t'es là, tu la tires et tout. Mon frère il m'a dit ouais, tu sais que genre il y a grave des artistes et tout, ils vont mal prendre ou mal voir le move. Parce que genre t'as un truc que genre eux ils veulent depuis et tout. Mais bro, I don't care about that. Là je sais ce que je suis en train de faire. Très bien si vous voulez l'anonymat. Moi j'y étais dedans, en vrai ça change pas tant que ça de la fame. Je vous le laisse et j'ai conscience des mauvais côtés de la fame aussi. Parce que dans tous les cas je les avais déjà avant, t'as capté. En vrai je pensais à Face Reveal depuis genre 2024. Mais j'attendais le bon moment, le bon timing, les bonnes étoiles alignées. La bonne musique surtout. En vrai... Ensuite, on va parler de la crime et Just Riyad. On a vu qu'il est passé sur la chaîne de Just Riyad et je vous ai déjà partagé 2 extraits de sa vidéo. Et là, il y a un autre extrait qui est en train de tourner. À ce qui paraît,
il aurait mis vraiment un coup de pression à Just Riyad. Enfin, il lui a mis un coup de pression sur plusieurs passages de la vidéo. Moi, je l'ai regardé en entier, je vous dis la vérité, quand tu regardes la vidéo, la vidéo de 2 heures ou 1 heure, je sais plus combien elle dure, tu le vois même pas passer, t'as pas l'impression qu'il lui met un coup de pression. Enfin, c'est pour rigoler, quoi, tu vois ce que je veux dire. Sauf que les gens, ils ont fait des edits de 1 minute en disant comme quoi il lui mettait un coup de pression, etc. C'est complètement faux. Quand tu regardes la vidéo, il n'y a pas de coup de pression, c'est simplement pour rigoler. Après, il faut regarder la vidéo pour comprendre. Si tu regardes juste les edits, voilà, tu peux tomber dans le piège. Il y a une personne qui a dit « Mais l'ancien devient fou ou quoi? Comment tu t'énerves pour ça, MDR ?» Puisque, comme tu peux le voir sur l'edit, c'est écrit. Just Riyad dit que Lakrim est un ancien et lui met un coup de pression. Et il y a une personne qui a répondu à tout ça et ça a pas mal tourné. Et j'ai choisi justement son tweet pour vous en parler. En gros, il a dit « Lakrim, il a pris une frappe, mais sur ce coup, il a raison. Vous croyez trop que vous pouvez rigoler avec tout le monde, avec votre humour de Twitter. Le type, il a 40 ans. Tu joues le vice à l'appeler l'ancien, MDR. Vous aimez les rappeurs bisounours qui se font péter dessus par des youtubeurs. » Et c'est un message qui entre-temps a pas mal tourné. En gros, là, il fait référence à SDM, excusez, tu vois, par rapport à ce qui s'est passé, le délire du P. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous partager le passage et j'attends vos avis. Est-ce que pour vous, il y a coup de pression ou pas? Je pense pas. Moi, comme je vous ai dit, c'est simplement pour rigoler quand tu regardes la vidéo. Maintenant, je vous laisse avec vos commentaires. Regardez. Mais l'addition, je crois que je vais avoir une surprise pour toi aujourd'hui. Pour ma sécurité, laisse. Mais ça va rien changer, ça va juste faire plus de témoins. Ça va rien changer du tout. Ils sont pas là, il y a personne qui va se séparer. Non, parce qu'il veut m'inviter. Et j'ai envie qu'il m'invite. S'il te plaît, cette fois-ci. Il revient demain et après tu l'invites. Mais là, aujourd'hui, il m'invite. Je suis un ancien et depuis tout à l'heure, il me fait passer pour un ancêtre. Bien sûr, je t'invite. Merci, voilà. Donc je veux voir. Je t'invite par respect. Comme ça, je me sens un ancien. Il m'amène, je l'amène et il m'invite. Comme tu as dit, ancien, ancêtre. Voilà. Et moi, t'es plus du côté ancien. T'as vu déjà là, regarde. Toi, t'es plus du côté ancien sur la vie de ma mère. Il veut une prise de jujitsu. Il veut que j'essaye mon jujitsu sur lui. Tu sais, il veut que je le choke. Le coup, il est facile. Je le vois, il est déjà. Il est abordable. Il est facile. Après, moi, tranquille, il nous reste encore un peu de temps ensemble. T'es même pas encore un ancien. Ah voilà. De ce côté-là, je suis bien. Je vais vers les anciens. Petit à petit, mais tu es même pas encore. T'as encore des années devant toi. D'accord. Frérot, exprime-toi bien. Bien sûr. S'il te plaît, exprime-toi bien. T'es dans les... Pour ton bien. Oui. Pour mon bien. Ouais. Pour le bien de tout le monde. Ouais. Parle bien. T'es la nouvelle génération. L'année prochaine, tu seras dans les 11 rookies de Bouscapé. Voilà, j'ai compris. Là, j'ai compris que t'es en train de jouer un jeu. Paye l'addition. Je crois que je vais avoir une surprise pour toi aujourd'hui. Pour ma sécurité, laisse. Mais ça va rien changer, ça va juste faire plus de témoins. Ça va rien changer du tout. Ils sont pas là, il y a personne qui va se séparer. Ensuite, il y a un débat qui est lancé sur les réseaux, c'est par rapport aux influenceurs qui étaient présents aux Flammes, enfin qui sont présents aux Flammes, aux événements rap, etc. En gros, ils disent que sans les influenceurs, le rap, il serait pas mis en valeur comme il l'est là maintenant. Qu'en gros, sans les influenceurs, quand il y a des événements, etc., il n'y aurait pas autant d'ampleur. C'est ce que Nassouf a expliqué dans une vidéo. Et ça a pas mal tourné. Il l'a mis sur TikTok et ça a tourné jusqu'à sur Twitter. Il y a une personne qui a dit... Moi, je me demande pourquoi certains TikTokers sont invités aux Flammes. Mais en vrai, les artistes cherchent tellement après eux. Pété de rire. Et il y a une personne qui a répondu. Il a raison à 100%. Toute l'année, vos rappeurs grattent les influenceurs pour avoir des hits, des trends et remplir des salles de concert qu'ils ne peuvent pas remplir tout seuls. C'est donnant-donnant dans la vie. MDR. Je suis même tombé sur un tweet, je l'ai plus sur les yeux, mais c'est une personne qui disait que comme quoi Nasdaq, s'il voudrait, il pourrait remplir 2 stades de France d'affilée, normal. Et c'est vrai que pour le coup, quand tu vois les influenceurs, ils ont plus d'influence que les rappeurs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et bref, j'attends vos avis. Je vais vous partager la vidéo de Nassouf et à mon avis, ça va faire débat dans les commentaires. Donc j'ai hâte de vous lire. Regardez. Chaque année, les gens ils disent ouais, pourquoi ils invitent des influenceurs aux Flammes? Pourquoi il y a des influenceurs aux Flammes? Mais pourquoi il y a des influenceurs aux Flammes? Parce que vos artistes là, ils courent derrière les influenceurs. Quand ils veulent percer, ils appellent les influenceurs, non? Faire les promos, faire les trends, rouler parties, remplir des salles de concert. Ils ont besoin d'eux, non? Ils sont contents, non? Quand le son il pète sur TikTok, après ils ont une carrière là. Sans TikTok, vous créez une, il serait là? Il serait à la cérémonie? Ah ouais, mon gars. C'est que partir aux mises. Aujourd'hui, les influenceurs, c'est de plus en plus impactant. C'est mal vu, c'est vrai. Mais c'est un fait. Là, Nasdaq, là, s'il veut, là, il remplit trop Bercy. Calme. Plus que vous tous, là.
Ensuite, bon, bah, on va aller voir du côté de Rof qui vient de laisser un long message et c'est par rapport au live qu'il a fait avec Benzema. Comme je vous ai dit sur les réseaux, les gens ils disent comme quoi Benzema il était en otage et qu'il n'est pas venu de bon cœur. Sauf que là, il y a Rof qui a prouvé que Benzema, il le connaît depuis longtemps, tu vois ce que je veux dire? Bien avant les réseaux sociaux. Il a même repartagé un tweet qu'il avait mis en 2024 et c'était justement Benzema qui parlait de lui à la télé. En gros, il avait dit, juste pour faire une dédicace au numéro 1 du football français, Benzema, qui est ici. Merci pour lui. 3 petits points. Et là, il l'a repartagé et c'est un tweet qui a fait plus de 700 000 vues entre-temps, en moins de 2 jours. En gros, Rof, il a dit, première prise d'otage 2008, lol, on ne force rien, la lumière vient à nous, le soleil brille pour tous. Pour l'anecdote, Karim m'a pris la main pour que je monte avec lui pour la remise de son premier trophée UNFP, aux côtés de Zidane. J'ai refusé, car c'était son moment, et j'ai bien fait. Je l'ai senti en pression, mais il a géré comme un homme. On était tous fiers de lui. Les haters de ce réseau étaient à ce moment-là des petits-enfants en battage, ou peut-être pas encore nés, mais refusent d'accepter les faits comme si c'était un truc de ouf. Hashtag le déni des arrivistes. Les manipulateurs complexés des réseaux tentent d'inverser les rôles par des propagandes mensongères, des affabulations répétées sur des années, jusqu'à laver les cerveaux des plus naïfs, profitant de leur ignorance et de leur méconnaissance de l'histoire. Facile de manipuler des gamins de 13-14 ans. Et ils veulent réécrire l'histoire à leur avantage, tentant d'effacer la legacy des meilleurs qu'eux, ceux qui n'ont jamais triché, des plus respectés, qui n'ont jamais acheté de stream, jamais baissé leur froc pour la fame, ceux qui ne prennent pas en otage la culture, qui ont tant apporté au rap français, ceux qui ne parasitent pas les artistes en survivant sous leur lumière, ceux qui n'existent que par eux-mêmes, par leur talent, leur œuvre, et qui restent à leur place. Et ils ont même cherché à me défier et sortir leur album et single les mêmes jours que moi. Mais c'est moi qui veux me comparer à eux, comme si c'était comparable. MDR, c'est n'importe quoi. Encore quelques bangers, quelques gros concerts, et je me retire de ce monde qui n'a plus aucune authenticité, plus aucun respect, plus aucun mérite. Je vous laisserai avec vos artistes fabriqués de toutes pièces, par l'industrie. La vérité ne compte plus. C'est quoi le projet? Remplacer les humains par les robots, les artistes par l'IA, tout travestir, le rap perd son âme, comme si IAM perdait son M. Il est écrit que viendrait un temps où les véridiques seraient traités de menteurs, les savants seraient remplacés par les ignorants, les honnêtes seraient traités de voleurs, les escrocs et imposteurs seraient encensés par les médias, les pourritures seraient couronnées et les nations seraient gouvernées par des despotes, des tyrans. Eh bien on y est, les lutins se moquent de la taille des géants, les petits poissons de bocal se moquent de la profondeur de l'océan. Mais l'existence, lui, n'a pas le temps pour le néant. Mettre un clown sur un trône ne fait pas d'un cirque un royaume. Hashtag MTG, Rof, KB9, à bon entendeur. Et la dernière phrase, mettre un clown sur un trône ne fait pas d'un cirque un royaume, c'est en référence à son dernier son qui est sorti, tu vois, c'est MTG. Donc voilà, c'était le long message qu'il avait mis sur les réseaux, qu'il a mis là hier, je crois. Et je viens juste de le voir, donc je voulais vous en parler. Et il l'a repartagé avec cette vidéo de Benzema. Donc je vous la mets pour les personnes qui n'ont pas vu. Ça fait plus de 700 000 vues. Regardez. Juste pour faire une petite dédicace au numéro 1 du rap français, Rof qui est ici, donc merci pour lui. Ensuite, en vous parlant de ce long message, il y a Booba qui vient de réagir en vidéo directement en story par rapport à ce message. Il l'a mis en story et juste après il a réagi. Donc je vous le partage, regardez. Faut l'aider ce garçon. Vraiment faut l'aider. Je peux pas ouvrir le tribunal à débordement de nuit. Parce qu'ils sont tous chez eux ou en famille, mais faut l'aider, aidez-le. Aidez-le. En tout cas, moi je vais au resto avec l'équipe Dada Entertainment qui a réalisé avec moi l'album de Blanco Nemesis. On va célébrer. Préparez-vous en tout cas. Blanco. Ma vie manquait de goût, c'est à rajouter du sel. Y'a que du seum d'Algérien qui coule sa vie quand je saigne. Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Nique ta mère, c'est la même chanson depuis 90. Ici c'est l'usine sans la zone. Pas de cesse sur le zen, mon flow salissant. Sans les sous pourtant c'est plutôt salissime, on se l'enchaîne.
compétition. Tu peux t'en faire du rap sans du truc. Ah là là, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je compte sur vous pour booster la vidéo, mettre un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires et le petit pouce bleu. Et pour ceux qui sont sur mobile, pour booster la vidéo. Et si jamais t'as de l'actualité et j'en ai pas parlé dans la vidéo, n'hésite pas à me contacter en privé. T'as Instagram, Snapchat, TikTok, tout ce que tu veux. Et en ce moment, ça y est, je suis en live sur Twitch. Yes, for sure. Mon micro il marche. Donc pour les personnes que ça intéresse, ça y est, mon micro il remarche. Donc je suis en live sur Twitch normalement actuellement. Donc pour ceux qui veulent, tu viens en description, il y a tout, tu vois, t'as tous les liens. Et puis sinon, bah, je vous dis à soir pour le micro chante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et je vous attends en live sur Twitch. Ainsi que demain pour une nouvelle actualité. Bref l'équipe, c'est le game.